Salut tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait vraiment longtemps alors, donc j'ai eu vraiment beaucoup de contretemps, beaucoup de choses, donc vraiment maman débordée, je vous dis pas. Mais cette année je me suis dit qu'il faut vraiment que je fasse des efforts, que j'organise mon temps pour pouvoir vous filmer des vidéos. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire les recettes, donc notre dîner. Donc j'ai fait plusieurs recettes à la fois. Là j'ai ma viande, je vais aller mettre des légumes, j'ai mis les poivrons, la ciboulette, l'ail, mon ail il est mélangé au gingembre, donc j'ai mis aussi ça, j'ai mis les oignons et puis j'ai assaisonné ça avec du jumbo marinade et puis un peu de sel. Donc je vais aller mettre ça au feu, laisser ça jusqu'à ce que ma viande hachée en cubes soit bien cuite. Donc là je rajoute aussi de la muscade et puis je vais mettre ça au feu. Donc ça c'est une recette que je fais pour que mes enfants mangent ça avec des spaghettis. Donc une recette vite fait et simple pour les enfants. Les enfants avaient beaucoup aimé, donc vous pouvez faire ça avec aussi de la viande hachée. Et là ensuite je suis passée au beignet. Vous savez mon amour pour le beignet, donc j'ai fait mes beignets au lait d'amande, voilà, au lait d'amande et aux poudres de coco. Donc là je vais utiliser mon lait d'amande, mon poudre de coco, j'ai ma farine, j'ai mon baking powder, j'ai aussi ma levure, j'ai du sel, je vais mettre un peu de sel, de la vanille, du sucre. Donc voilà, là je suis en train de mettre mes ingrédients secs. Là je mets du baking powder et ensuite je vais mettre aussi, là je mets une cuillerée à café de sel, je mets aussi une cuillerée à café des légumes, des levures, et ensuite je rajoute les sucres. Donc voilà, moi je mesure plus, j'ai tellement fait de beignets dans ma vie, donc je connais déjà toutes les quantités à l'œil, donc je mesure plus, je fais seulement à l'œil parce que j'ai trop fait de recettes de beignets, vraiment. Donc là je vais aller tout bien mélanger. Et ensuite, on va rajouter notre lait d'amande. Vraiment, le lait d'amande dans les beignets, c'était waouh, c'était trop bon ces beignets, c'était délicieux avec le goût du lait d'amande à l'intérieur, je vous dis pas, c'était trop bon. Donc essayez ça si vous n'êtes pas, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux amandes. Donc si vous n'êtes pas allergique aux amandes, donc je vous conseille de reproduire cette recette. Donc là je vais aller rajouter un peu d'eau pour pouvoir bien battre ma pâte. Donc voilà, j'ai bien battu ma pâte. Je vais aller rajouter de la vanille. Donc ça encore rajouter un goût de plus dans ces beignets. C'était waouh, je vous dis, j'ai envie de refaire ça, rien qu'en regardant comme ça me donne envie d'aller refaire ça. Je crois que je vais encore refaire cela. Et là je rajoute mon poudre de coco. Je rajoute mon poudre de coco et puis j'ai bien battu. Donc vous voyez ma pâte, elle est bien collante, elle est bien battue. Donc je vais aller laisser cela en attendant et continuer avec les autres recettes. Donc voilà, là j'ai commencé à frire mes beignets. Donc regardez comme c'est joli, c'est bien cuit, c'était trop bon. Donc essayez cela, mettez du lait d'amande dans vos beignets, vous verrez que vous aurez des beignets just wow. Donc je vous conseille cela. Ensuite je suis passée à la recette de mon poulet. Donc j'avais bien nettoyé, j'ai bien découpé cela et là maintenant je vais aller épicer cela. Donc là j'ai mis de la muscade,
du jumbo marinade. Je vais rajouter mon ail. Mon ail, je vous ai dit, c'est de l'ail mélangé au gingembre. Donc, je vais aller mettre 2 cubes. C'est de l'ail congelé. Et ensuite, je vais ajouter du turmeric, du paprika fumé. Je vais rajouter du paprika fumé. Et là, je rajoute du sel à l'intérieur. Et puis, je vais bien mélanger. Comme vous voyez, je vais bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter du vinaigre. Vous pouvez mettre du citron. Moi, j'ai du vinaigre. Donc, j'ai rajouté du vinaigre à l'intérieur. Et puis, je vais bien mélanger. Ensuite, j'avais laissé ça à côté pour que la marinade puisse bien pénétrer à l'intérieur. Ensuite, ma viande hachée en cubes était cuite. Maintenant, je vais passer à la sauce tomate. Donc, c'est vraiment une recette simple. Les enfants mangeaient cela avec des spaghettis. Donc, c'était juste délicieux. Ils avaient trop aimé. Donc, voilà. Là, ma tomate, elle est presque prête. J'ai mis de l'eau à côté pour les spaghettis. Donc, l'eau contient l'huile. Ça contient du sel. Donc, c'est tout pour le spaghetti. Et ensuite, je rajoute ma viande. Je rajoute ma viande hachée en cubes. Je vais rajouter cela, mélanger cela avec ma tomate. Je vais bien mélanger. Ensuite, vous voyez, c'est vraiment bien mélangé. Je vais laisser ça jusqu'à ce que ma sauce soit vraiment consistante. Donc voilà. Et là, voilà mes spaghettis. Moi, les spaghettis, quand je prépare pour les enfants, je les découpe en 3 parties. Pourquoi? Parce que mes enfants sont trop petits et ils ont du mal à enrouler les spaghettis avec la fourchette. Donc, je découpe ça comme ça. C'est plus court, c'est plus facile pour eux de rouler cela et de manger. Donc là, c'est prêt déjà. La recette est prête. Elle était trop bonne. Mes enfants ont vraiment mangé cela avec appétit. Des recettes simples comme ça vous coûte moins cher, ça vous coûte rien du tout. Donc vous le faites surtout pour vos enfants, c'est vite fait, c'est rapide et ça vous coûte rien, c'est économique vu le prix ces temps aussi. Donc il faut chercher des alternatives dans les recettes. Cherchez vraiment à faire des recettes qui nous demandent moins de dépenses, vu vraiment les temps-ci, les choses sont devenues chères. Là, je passe aux pommes de terre. Donc, mes pommes de terre, j'ai mis du sel, j'ai mis du turmeric. Turmeric en français, je cherche les mots. Turmeric en français, écrivez-moi dans le commentaire. Je sais, tellement je suis dans un pays anglophone, donc j'oublie certains termes français. Donc, là, j'ai assaisonné mon poulet. Comme c'était déjà prêt, je voulais commencer à le préparer, à le faire. Donc, j'ai rajouté du piment et ça a encore donné plus de goût. Si vous ne mangez pas du piment, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes quelqu'un qui mange du piment, rajouter, ça va faire ça un goût, je vous dis, vous allez trop aimer. Moi, mes enfants, je les ai habitués à manger le piment parce que c'est plus facile. Donc, ils se sont habitués. Aux premières fois, ils avaient bu beaucoup d'eau. Mais après, avec le temps, ils se sont habitués. Ils mangent. Ils se rendent même pas compte que c'est pimenté. Bien sûr, je n'aimais pas beaucoup de piment. Mais juste une quantité. Donc, voilà. Là, mon poulet, regardez, je l'ai fait à l'air fryer, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait au four, j'ai fait ça à l'air fryer. Et c'est vraiment un gagne-temps, cet appareil. Et là, ensuite, je vais prendre mes pommes de terre. Je les ai... Ils sont déjà bien cuits à ébullition. Donc, je vais aller le mettre aussi dans le air fryer. Donc, ça va bien frire là-bas.
Donc, le air fryer c'est bien parce que ça nous évite la consommation de l'huile et surtout que ces temps-ci, l'huile a augmenté de prix d'une façon. Donc, on passe à l'air fryer et on va économiser notre huile. Donc, voilà. Donc, regardez, c'était trop bon. Et depuis ces jours-là, moi, mes pommes de terre, je les fais plus à l'huile. Je les mets juste dans le air fryer. C'est trop, trop bon. Donc, voilà. Cette vidéo est arrivée à sa fin, donc j'espère qu'elle va vous plaire, que vous allez vous abonner, commenter, liker. Je vous revois à la prochaine. Bisous.